Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière comme vous verrez. J'ai mis le paquet chez moi concernant la déco automnale. Et donc ce qui va me permettre de créer pour vous une petite vidéo mignonnette sur les films, les tops de mes films pour cette saison d'automne et principalement durant les vacances là d'automne qui arrivent. C'est-à-dire pour vous, je crois, le dimanche, le premier dimanche, ouais, selon où vous êtes, je sais même pas les zones, bref, pour les vacances d'automne qui arrivent, ok, donc il va y avoir des films automnales, si on peut dire, et d'Halloween typique familial, ok. J'ai rajouté quelques petits films qui pour moi ne sont pas du tout à faire voir aux enfants. Je suis pas partie dans des délires, mais il y en a deux, trois comme ça que j'aime bien. Voilà, j'ai vu une fois ou deux, je me les mettrai pas tous les jours du tout, mais voilà, je les ai vus une fois ou deux, je trouve ça sympa, mais ce ne sont pas des films à faire voir à de jeunes enfants. En tout cas, mes filles ne les ont pas vus, donc je vous le dirai après. On va commencer tout de suite par les films à voir en famille. J'ai également essayé de me donner un petit look un peu de sorcière avec les cheveux ébouriffés. Vous aurez remarqué le détail, hein, j'espère. Non, ce n'est pas naturel. C'est moi qui essaye de me customiser pour la vidéo très rapidement. Donc pour le premier film, il s'agira de Coco, film de Disney, enfin un animé Disney. Qui parle de la traditionnelle fête en Espagne qui se nomme Los Días de los Muertos, donc les jours des morts, et qui célèbre en fait la fête des morts, ok, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus comment dire, alors pas jovial parce que bon, il y a toujours un peu de mélancolie dans ce genre de moment, mais disons que c'est voilà une commémoration en l'honneur, en souvenir d'un parent, voilà, disparu, etc. Et plutôt que, en tout cas moi je le ressens comme ça, de rester dans un deuil, dans un truc, etc. Eh ben se souvenir de ce que les personnes étaient de bonnes au fond, et donc de célébrer. Alors, leur mort, oui, mais en souvenir de leur passage sur Terre, de leur vie sur Terre et de ce qu'ils auront pu faire de bon au sein de leur famille. Donc, dans ce dessin animé, il s'agira d'un petit garçon qui est fan de musique, etc. et qui va redresser le tort comme ça d'un ancêtre de sa famille qu'on pensait être mauvais et qui avait même été arraché de la photo familiale, on va dire. Il va y avoir toute une péripétie, etc. La vérité va être mise au grand jour. Il s'avérera que bien évidemment, son aïeul étant une personne très très gentille et très qui n'a rien fait en fait, s'est juste fait tuer par une très mauvaise personne, donc un grand méchant de Disney. Et donc voilà, mais tout ça sous fond musical, sous fond un petit peu léger, voilà. Alors il y a des messages quand même forts et c'est quand même assez émouvant, donc voilà. C'est vrai que si vous avez perdu quelqu'un tout de suite, évitez, même si, enfin moi personnellement, c'est vrai que ça m'émeut toujours, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, c'est un bon Disney réussi. Donc voilà, à faire voir à vos enfants, et si vous voulez vous mettre à la hauteur de vos enfants, bien évidemment que c'est le Disney à faire voir en ce jour de, en ce jour de Halloween, ou alors en cette période d'Halloween de vacances d'automne. Ensuite, bien évidemment, nous n'allons pas passer à côté des Maléfiques, non. Donc évidemment, il y a le Maléfique 1 et le Maléfique 2 que je vous invite à voir ou à revoir, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Voilà, film avec Angelina Jolie, bien évidemment. Donc film dont je vous ai fait la review, dont vous avez eu un petit clip, dont vous avez eu un make-up. Voilà, film que vous savez que j'adore, que mes filles adorent, donc c'est toujours un plaisir. Je vous avoue qu'on se le met pas forcément qu'à la période des vacances d'automne ou d'Halloween, mais voilà, elle y coupe pas, hein. C'est-à-dire que Maléfique, elle est là pendant ces fameuses vacances d'automne, et voilà, durant la période voilà d'Halloween. Voilà, nous c'est pas comme je vous dis, on fête pas Halloween ici,
du tout. Donc on est dans une ambiance comme ça, jour après jour, c'est pas un jour particulier ni quoi que ce soit, c'est ben voilà, tous les jours des vacances d'automne où on se permet de se regarder comme ça des films en rapport un petit peu avec cette ambiance, on va dire, qu'il y a avec les activités qu'on peut faire à nos enfants, etc. Et donc, Maléfique ici est tout indiqué. Et c'est un film aussi que vous pouvez, donc des studios Disney bien évidemment, que vous pouvez faire voir à vos enfants et qui ne fait pas peur. Alors après, tout dépend l'âge et la sensibilité des enfants. Il y a quand même des transformations, mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais voilà, c'est un film que vous pouvez faire voir à vos jeunes enfants sans aucun problème. Moi, les miennes l'ont vu. Elles ont bien évidemment adoré. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, c'est une institution ici. Donc voilà, les deux Maléfiques, évidemment. Ensuite, bien évidemment, est-ce qu'on peut passer à côté des Harry Potter? Je vous le demande. Eh bien non. Donc nous avons 8 films, si je ne me trompe pas. Je suis plus calée versus Tolkien que Harry Potter. Hein. Je suis plus de la team Tolkien qu'Harry Potter. Mais voilà, j'aime bien. Je me le mets une fois par an, c'est-à-dire justement là, pendant les vacances d'automne, Halloween, tout ça. Voilà, on se les met. Alors, concernant les enfants, donc rappelons que j'ai des enfants qui, cette année, ont 9 et 8. Et l'année dernière, c'est simplement l'année dernière, que nous avons mis tous les films d'Harry Potter. Avant, elles ont vu donc le 1, bien sûr. On a commencé avec le 2, le 3, et après on a vu que ça passait, donc on leur a fait voir du 1 jusqu'au dernier. Elles n'ont pas eu peur. Bon, il y a des petits moments qui sont un peu plus péniblos pour elles, mais franchement, ça va. Maintenant, ça passe, elles ont plus peur. Voldemort, ça va, c'est passé. Le truc est passé. Petit truc aussi à faire, à montrer à vos enfants, en tout cas, si jamais ils ont une sensibilité visuelle comme ça sur des personnages un peu particuliers. Par exemple, Voldemort, chez mes filles, ça passe. Gollum, ça passe pas du tout. Donc, bon, on n'est pas obligé de passer certains passages. Bon, du coup, ça raccourcit le film. Quand on le regarde avec elle, c'est pas plus mal parce que c'est les versions longues chez nous. Mais pour vous dire que, par exemple, concernant Voldemort, on a montré aux enfants le making-of, c'est-à-dire toute la partie maquillage. Elles ont vu le vrai acteur, comment il se faisait maquiller, etc. Gollum en a fait pareil. On a montré le mec qu'il avait toute sa combinaison, là, qu'on dirait une grenouille avec tous ces patchs pour pouvoir être ensuite sur ordi et être fait d'une façon très précise. On leur a montré tout ça, mais le personnage de Gollum passe pas du tout, même encore aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est mes filles, elles n'ont pas l'habitude elles ne jouent pas à des jeux vidéo qui ne sont pas de leur âge, elles ne jouent pas à des choses violentes, donc elles regardent des choses de leur âge, on leur montre des choses de leur âge, elles ont des lectures de leur âge, les jeux vidéo c'est très limité, et les films sont vérifiés par papa et maman avant. Et c'est vrai que le Seigneur des Anneaux qui est tout à fait à leur portée, elles sont fans, elles connaissent le Hobbit et le Seigneur des Anneaux par cœur, elles adorent ça, mais le personnage de Gollum, visuellement, elles n'y arrivent pas. Pour autant, on leur a montré les making-of, donc c'est quand même un truc que je vous dirais de faire à vos enfants, c'est de montrer en fait le making-of d'un film, comment se passe un film, un tournage, pour qu'ils puissent comprendre comment une créature, un personnage qui serait grimé, comment il est grimé en fait. C'est pas lui, c'est comment le maquilleur, celui ensuite qui a l'ordi, qui fait tout son micmac, voilà, et ça peut dédramatiser. Donc ça les a dédramatisés pour Voldemort. C'est pas encore passé pour Gollum, hein. Je vous avoue que moi aussi quand je le vois, je suis pas très à l'aise non plus. Mais ouais, Gollum ça passe pas. Gollum on est obligé de mettre sur accéléré. Mais voilà, donc les films d'Harry Potter, ai-je besoin de faire un résumé? Non, je vais en avoir pour 2 heures. C'est tout simplement, de toute façon vous le connaissez, voilà, un jeune garçon qui est propulsé comme ça dans un endroit, je vais pas le dire alternatif, mais un endroit où les simples humains, c'est-à-dire les moldus, ne seraient pas foncièrement au courant, et un endroit où où vivent en fait toutes les personnes qui détiennent en eux un don magique, ok? Et ce Harry, qui jusque-là pensait être un humain tout à fait lambda, elle se rend compte qu'il est admis dans une école, l'école des sorciers,
et donc est un sorcier, va se faire des amis et va tout au long des films faire une quête jusqu'à vaincre le grand méchant qui est censé avoir tué sa maman, etc., etc. Donc voilà, tout un film pour jeunes enfants, adolescents, qui a très bien marché à la sortie, n'est-ce pas? Et qui marche encore très bien pour les jeunes enfants que nous avons, donc les Harry Potter. Ensuite, je vous ai mis le film Stardust. Chaque fois, on essaiera de vous mettre la couverture, enfin la fiche du film. Stardust, si je ne m'abuse, qui est avec Michelle Pfeiffer, qu'on retrouve bien sûr dans le Maléfique 2. Et donc Stardust, c'est quoi? Il s'agit donc d'un jeune homme qui était pris d'une jeune fille et qui, pour lui prouver son amour, donc jeune fille très vénale, très tout ce qu'on voudra, la fille qu'il faut pas. Et pour lui prouver son amour, lui demande de lui décrocher une étoile. Et coup de chance, une étoile atterrit sur Terre. Ok, sous forme humaine. Donc en fait, cette étoile est prisée bien sûr par certains chevaliers, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Hein. J'essaie de vous faire un résumé rapidos. Qui veulent la récupérer pour être en gros c'est le symbole d'une royauté suprême. Elle est poursuivie en même temps par une... alors elles sont trois, mais la principale, c'est-à-dire Michelle Pfeiffer, sorcière, qui veut donc la récupérer pour récupérer ses pouvoirs. Pour pouvoir quoi? Évidemment, garder jeunesse et beauté éternelle. Ok? Et donc, pendant tout ce périple-là, où ce jeune homme est censé montrer comme quoi il aurait attrapé une étoile pour sa jeune dulcinée, il se rend compte que la jeune dulcinée de base est une petite pourriture, on va dire ça comme ça vite fait. Et évidemment, on le voit venir du début, va tomber amoureux de cette fameuse étoile. Et donc, voilà, toute une histoire un peu fantastique, mythologique si on veut, fantastique surtout. Voilà, avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de la méchante encore. C'est mignonné, c'est sympa, c'est pas le film du siècle, mais c'est sympa, ça change. Il y a des sorcières, il y a une espèce d'étoile qui fait office de fée, il y a un jeune chevalier, on pourrait appeler ça comme ça, le petit jeune homme, un petit chevalier au milieu, c'est très mignon. Pareil à faire voir aux enfants. Alors, selon l'âge, aussi pareil, attention, petite scène de fin, hein, quand les trois sorcières, là, les trois, je crois qu'elles sont sœurs en plus, redeviennent vraiment très 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 vieilles, hein. C'est-à-dire limite avec le physique d'une momie. Donc selon l'âge de vos enfants, ça peut faire peur. Donc attention à la scène de fin, combat final, quand Michelle Pfeiffer bien évidemment redevient momie, quoi. Ça peut peut-être faire peur aux plus jeunes. Après, ça passe tout seul. L'histoire est mignonnette pour des jeunes enfants. Donc film à voir en famille, évidemment. Et donc la scène de fin, pour le petit tips, de ce que j'ai compris, c'est un petit clin d'œil, enfin le clin d'œil a été fait pour le film La dernière croisade, je crois, de Spielberg, avec Harrison Ford et Sean Connery, où à la fin, si vous connaissez le film, voilà, à la recherche du Graal, etc., il y en a un qui se trompe de Graal, évidemment, il devient momifié, il meurt comme ça. Bref, ça c'était le petit clin d'œil, incrustation si on a le temps ou pas, mais voilà, cette scène de fin là dans Stardust a été faite en clin d'œil à ce film là. Ensuite, nous avons un film qui s'intitule L'école du bien et du mal. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de deux jeunes filles, pareil, propulsées dans un monde, dans une espèce d'école, toujours pareil, on est toujours dans ce délire là, des ados, une école, de sorciers, etc., etc. Et dans cette école, nous avons d'un côté le bien et d'un côté le mal. Donc, des étudiants qui apprennent le mal et des étudiants qui apprennent le bien. Donc, on a deux petites personnes comme ça. Une qu'on envisage être une gentille et une qu'on envisage aller vers le mal. Il se trouve que c'est l'inverse. Et que celle qui était prédestinée, qu'on sent prédestinée à aller vers le mal, c'est elle qui va en fait... comment dire, sauver tout le monde. Et donc elles sont amies dès le départ. Et celle qui était censée être gentille au début, qui ensuite se fait un petit peu envoûter, je crois, par un mec ou par un truc, enfin, il se passe un truc. Elle prend le chemin du mal, ok, mais comme c'est pas tout à fait de sa faute, il y a la grande gentille qui devait être la méchante qui sauve tout le monde et qui sauve en même temps sa meilleure amie. Et dans le rôle de la directrice, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Charlize Theron,
que vous pouvez retrouver évidemment dans différents films, dont les films de Blanche-Neige avec Kristen Stewart et Emily Blunt, que j'adore. Ce qui me permet évidemment de rebondir sur les films de Blanche-Neige, mais pas celui-là, pas la grosse merde qui est sortie que j'ai vue, qui est une daube, je vous le dis d'avance. C'est une daube, mais alors une bonne daube qui a bien macéré dans son jus de merde. C'est une grosse merde. Non, 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 je ne vous parle pas de ce film-là, hein. Je vous parle du film avec, alors, il y en a eu deux avec Thor, là, comment s'appelle-t-il ce jeune homme? Chris Evers, ok, Thor, ok, le chasseur. Et donc, qui fait un duo comme ça avec celle de Twilight. On y arrive, hein, Twilight, il arrive. Kristen Stewart qui joue le rôle de Blanche-Neige. Donc nous avons le 1 où il s'agit là de l'épopée et de l'histoire de Blanche-Neige revisitée bien sûr avec la grande méchante qui est donc Charlize Theron. Vous avez vu la belle transition que j'ai faite sur Charlize Theron qui me permet d'arriver sur Blanche-Neige. Et donc la grande méchante qui s'avère être donc la sorcière en fait hein, de Blanche-Neige. Donc vous avez ce film là. J'ai aimé, ça va, il est bien. Le 2 est génial. Celui-là, il faudrait que je vous fasse une review dessus. J'adore le 2. Donc le 2, on retrouve Thor, hein, Chris et Emily Blunt. J'adore cette actrice et Charlize Theron, très belle, j'aime bien aussi. Et dans le 2, il s'agit du chasseur où là on en apprend un peu plus sur son enfance, etc., etc. Et on voit qu'en fait il a été enlevé par une dame. Par la Reine des Glaces, en gros, on va dire ça. Je vais pas dire la Reine des Neiges, parce que bon, mais bon, la Reine des Glaces, qui s'avère être la sœur de la méchante sorcière de Blanche-Neige en question. On suit. Et donc, il a été enlevé avec plein d'autres enfants. On va pas faire la review, mais voilà. Et dans le package de ces enfants-là, donc ils sont élevés pour lever une armée, etc., pour la Reine des Glaces. Et dans ce package d'enfants, il y a bien sûr quoi? Une jolie petite rousse. Envers qui il va tomber amoureux, ils vont ensuite être séparés, review viendra plus tard, parce que j'aime beaucoup ce film. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse quand même que je le fasse, si vous êtes intéressé, je la ferai quand même, parce que moi j'aime bien, mais je veux savoir si ça vous intéresse quand même, parce que le 1 est bien, le 2 excellent. Et donc voilà, il s'agira comme ça de vaincre ces deux méchantes, sauf que bien évidemment, on apprendra dans le film que la Reine des Glaces, eh bien, si elle est devenue méchante, ou si le cœur s'est un peu plus durci, c'est parce qu'elle a vécu quelque chose de très difficile. Ok, on verra à cause de qui et pourquoi. Et donc le pourquoi du comment, donc très émouvant, très voilà, l'anti-héros quoi. Vous voyez, cette Reine des Glaces, c'est comme aujourd'hui, voilà, les anti-héros à qui, bon, on pardonne pas la méchanceté qui a été faite, mais on comprend parce que âme torturée et complètement dévastée à cause de quelque chose, un fait qui a fait que elle a pété un boulon, la Reine des Glaces. Mais voilà, donc très beau film aussi, le 2. Le chasseur, d'ailleurs c'est le chasseur et je sais pas quoi, je sais plus le titre. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Le premier c'est avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth, là, Hemsworth. Et le 2, c'est... Donc le 1, je sais même pas comment il s'appelle, je crois que c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige et le chasseur. Et le 2, c'est le chasseur et la Reine de Glace, si je dis pas de bêtises. Hein, voilà, de toute façon, je vous mettrai... Enfin, mon mari vous mettra les références affiches cinématographiques. Donc, à voir pendant cette période d'automne et d'Halloween. Et pour les enfants... Eh bien, je vous avouerai que je ne l'ai pas encore fait voir à mes filles. Donc, nous allons le faire pendant les vacances. Et je ne crois pas qu'il y ait de scènes catastrophiques. Il y a toujours la fameuse scène où si on leur fait voir avec Kristen Stewart, voilà, quand Blanche-Neige se perd dans la forêt, bien sûr, c'est toujours un petit peu impressionnant. Selon, toujours pareil, la sensibilité de vos enfants, ce à quoi vous les habituez, etc. Mais après, moi, je cible surtout le 2 parce que le 1, bon, voilà. Mais le 2, non, au contraire, de très beaux messages. On va encore pas aller longtemps avec les filles. Ensuite,
Ensuite, nous continuons dans la série Petite Sorcière avec Hocus Pocus, les 3 fameuses sorcières. Donc si je ne me trompe pas, ce sont 3 sorcières qui reviennent principalement le jour d'Halloween pour retrouver leur pouvoir. Et voilà, je vous avoue qu'on a voulu le voir un jour avec mon mari. Moi, personnellement, je me suis endormie, ce qui n'est pas très bon signe. Les filles, est-ce qu'elles l'ont vu? Non. Je crois que mon mari l'a vu jusqu'à la fin, je ne sais plus. Il me fait signe que non, donc non. Et moi, je me suis endormie. Donc voilà, mais c'est pas un truc du feu de Dieu, hein. C'est pas de ce que j'ai vu, en tout cas du peu que j'ai vu, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas le truc. Enfin, je sens pas le truc, le message énorme, le message, vous savez, le genre de truc que j'aime bien. Non, j'ai pas senti ça du tout. Donc moi, je me suis endormie. Comme je vous le dis, quand je m'endors, généralement, c'est pas bon signe du tout, hein. C'est pas bon signe du tout, parce que je vous le dirai aussi sur un autre film dont je vous ferai la review. Donc, ma chérie, et je crois que tu es la seule à m'avoir posé la question. Peut-être qu'il y a une deuxième personne, mais je suis pas sûre. Ma chérie, tu te reconnaîtras. Tu m'as demandé la review sur K-pop Demon Hunter. Tu l'auras. Et donc pourquoi je vous dis que quand je m'endors c'est très mauvais signe, parce que sur K-pop Demon Hunters, pardon, qui est le grand truc du moment, j'ai voulu le voir pour mes filles parce qu'elles l'avaient déjà vu chez une copine évidemment, hein, toujours voilà, bref, et donc j'ai voulu voir moi-même de quoi il s'agissait, si c'était pas un truc à la con, parce que chaque parent fait ce qu'il veut, je juge pas, mais moi je gère mes filles. Donc j'ai voulu voir de quoi il s'agissait, et comme tout le monde parle de ce truc, elles connaissent la musique, les chorés, les trucs, c'est un truc de malade mental. Donc je me suis dit, je vais me mettre le film, hein, un jour où je n'avais rien à foutre, je me le suis mis, j'ai failli m'endormir, et une scène m'a réveillée. Donc pour vous dire que quand quelque chose me porte, même si je suis fatiguée, après je reste réveillée. C'est une petite parenthèse, donc ça vous annoncera aussi qu'il y aura une review sur les K-pop Demon Hunters et qui feront très plaisir à mes filles. Donc toi ma chérie qui m'avait posé la question, tu vas la voir. Je crois qu'il y a une deuxième personne, vous n'étiez pas beaucoup, je crois qu'il y a même que toi hein, ma chérie. Je crois qu'il y a une deuxième, mais je suis vraiment pas sûre. Toi ma chérie je sais parce qu'il y a ton ado. Et j'hésite sur une deuxième personne éventuelle. Mais toi ma chérie c'est sûr avec ton ado, donc tu l'auras. Donc, tout ça pour dire que Hocus Pocus, là, pour automne Halloween, pourquoi pas. Moi, je me suis endormie, ce qui veut dire que je n'ai pas aimé. Mais apparemment, beaucoup de gens l'ont vu, c'est connu et reconnu par tous, donc je vous le mets dedans. Mais je vous avoue que j'ai vu ouais, un quart d'heure, une demi-heure, et j'ai lâché l'affaire. C'est pas pour moi. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus, désolée. Ensuite, nous avons le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Pareil, mon mari connaît le film. Je crois qu'on ne l'a pas fait voir aux petites. J'ai un doute. En tout cas, si on l'a fait voir, elles n'ont pas eu peur parce que j'en ai pas le souvenir. Moi, pareil, je me suis endormie. Ce qui veut dire que ça ne m'a pas transcendé. Je n'ai pas aimé du tout. Mais je vous le place là. Voilà, mon mari a aimé. Il a trouvé ça cool. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas aimé du tout. Et moi, ça va très vite. Ça se passe dans les premières minutes où je sens que il y a une pépite ou pas, ou un mezzo. Là, c'était de la merde, donc je me suis endormie, je suis désolée. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment. Mon mari aime, donc je vous l'envoie. Donc après, pareil, mon mari me dit qu'il y a une scène qui peut sensibiliser la fragilité émotionnelle de selon l'âge. Parce qu'à un moment, il m'a dit, dans un cimetière où il y a des morts vivants, etc. Donc, si vous avez des enfants tout petits, je ne vois pas la scène, donc je ne pourrais pas vous le dire. Donc, je vous dirais d'éviter. C'est ce qu'il est en train de me dire. Après, tout le reste, apparemment, se voit. Voilà. Mais il y a des petits passages, forcément, je pense, où il y a toujours des références à des morts vivants, des sorcières, des machins. Comme je vous dis, là, dans Stardust, qui est très mignonné, très fantastique au demeurant. À la fin, quand on voit la jolie Michelle Pfeiffer qui se décompose, c'est assez dégueulasse. Donc, selon l'âge de vos enfants, attention. Pour l'âge de mes filles, là, je sais que Stardust, aucun problème. Bon, ça fait un petit truc, mais ça va. Après, voilà, si c'est des enfants plus jeunes, de toute façon, il n'y a pas de télé avant 3 ans, les gars, hein, on le sait, hein. Et à petite dose, je le rappelle aussi, hein. Quand je dis film familial, etc., je préfère aussi remettre l'église au milieu du village, comme on dit.
Pas d'écran avant 3 ans. Après, faites ce que vous voulez, hein. Chacun fait ce qu'il veut, éduque à sa façon, pas de jugement, etc. Mais moi, je vous dis, au niveau scientifique, ce qui a été prouvé, ce qui est bon pour le petit cerveau de vos jeunes enfants, pas d'écran à vos enfants avant 3 ans. Et après, c'est par petite dose, c'est-à-dire 20 minutes maximum. Ok? Donc, quand je vous dis des films en famille, c'est après pour des enfants, voilà, je sais pas, vers 5, 6, 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, chacun son truc, chacun son éducation. Je vous le place là, au cas où vous ne seriez pas au courant, ce qui m'étonnerait quand même. Aujourd'hui, on est très au courant de ce genre de choses et les ravages que ça fait sur le cerveau. Mais, donc quand je vous dis film familial, bon, le film avec Eddie Murphy, ça dépend. Et comme je vous dis, je me suis endormie, donc je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, vous avez dans un registre, alors fantomatique bien évidemment, mais beaucoup plus léger, SOS Fantôme. Alors il date hein, le truc, je suis d'accord avec vous, il date, mais donc voilà, bien évidemment des 3 hommes qui sont à la recherche des fantômes jusqu'à arriver jusqu'au boss de fin évidemment, avec une jeune femme au milieu, j'ai plus son nom là, de l'époque là des années 80. Elle a joué dans Alien, etc. Vous voyez qui je veux dire, hein? Oui, oui, vous voyez bien évidemment. Et il y a eu un remake fait il y a quelques années sur SOS Fantôme. J'en ai vu un, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais en attendant, celui que j'avais vu, ça passait. Ça passait. C'était pas le film du siècle non plus. Ça passait. Donc voilà, je vous le place là, vous en faites ce que vous voudrez. Ensuite, nous avons bien évidemment la famille Adams, films, séries, dessins animés et bien évidemment la série sur Wednesday à montrer alors à vos ados, bon, bien évidemment, aucun problème. Et aux enfants, pareil, selon la sensibilité, vous avez le fameux monstre là, qui ressemble un petit peu à Gollum d'ailleurs. Alors pour être clair, j'attends les vacances d'automne pour le montrer à mes enfants parce qu'elles veulent le voir et puis bon voilà, elles grandissent et puis voilà. On leur a fait voir une petite scène où on voit ce fameux monstre. Elles n'ont pas eu peur. Donc elles ont aujourd'hui 8 et 9 parce que la dernière, je vous dis, elle a 3 ans et demi. Elle est même pas concernée. Donc, mais les grandes, sans aucun problème, je sais qu'elles pourront le voir sans problème. Alors que je trouve que le monstre est quand même assez dégueulasse. Bah, vous voyez, celui-là, ça ne leur fait pas peur. Et concernant Gollum, je leur ai dit aussi, pour les rassurer, etc. Je leur ai dit, Gollum, vous inquiétez pas les filles, vous avez peur aujourd'hui, mais je peux vous certifier, vous assurer qu'un jour, vous le reverrez le film et vous aurez plus peur. Et peut-être que même cette année, parce qu'on va le voir bien évidemment, hein, on va le voir, peut-être même que cette année, vous aurez moins peur de le voir. Ça sera peut-être toujours dérangeant parce que même moi, votre maman, pour vous dire ce que je dis à mes filles, même moi, votre mère, quand je vois Gollum, je suis pas la plus à l'aise du monde, vous voyez. Mais je le regarde, ça me fait pas peur, c'est pas un truc auquel, voilà, ça me fait pas peur. J'ai dit, et donc voilà, c'est un truc où je vous assure qu'ensuite il ne vous fera plus peur et que les passages, vous pourrez les voir, etc., etc. Donc on va tout doucement avec nos enfants, voilà. Quand il y a quelque chose qui leur plaît pas, qui les dérange au niveau visuel, etc., moi je pousse pas. Je demande une fois, 2 fois, voilà, il n'y a pas de 3. C'est une fois tu veux pas, t'es sûr tu veux pas, on essaye et je t'explique et je te montre 2 fois. Si c'est toujours non, c'est bon, j'arrête. C'est toi ma fille qui décide et tu verras quand tu seras prête ou pas, c'est toi qui vois. Mais voilà, moi je sais ce que c'est parce que pour la petite histoire, je crois pas vous l'avoir dit. J'avais moins de 5 ans, je le sais, j'avais moins de 5 ans quand mes chers parents à l'époque m'ont fait voir Les Dents de la Mer, hein, et pas que le premier, tous. Donc je vous avoue que j'ai été traumatisée par ce charmant mammifère. Donc je sais ce que c'est que d'être forcée. Alors à l'époque, les années 80, je sais pas, franchement c'est un truc que je ne m'explique pas, même quand j'en parle, parce que je n'ai plus ma mère, hein, ceux qui me suivent le savent, quand des fois j'en ai reparlé à mon père et tout, et qui me dit mais j'arrive pas à comprendre comment on a pu te faire voir ce genre de film à l'âge que tu avais et tout, c'est incompréhensible.
Et je me vois très bien dans le canapé, entre les deux, ils me mettaient la main devant et tout. Mais t'entends, la musique, tu l'entends. Et après, elle reste dans ta tête. Et puis t'entends quand ça crie, etc. Donc tu sais ce qui se passe. Et puis en plus, quand t'es enfant et que t'es un petit peu une fouineuse, et ben quand on fait ça, toi tu fais ça. Donc tu vois un peu des trucs, d'accord? Donc moi j'ai tout vu, bien évidemment. Et mais voilà, c'était voilà les parents des années 80, je ne sais pas. Mes parents à ce moment-là, ils ont dû se dire, si on lui cache les yeux, ça suffira. Je ne sais pas ce qui leur est passé par l'esprit, alors que ma mère était quand même éveillée au niveau de la psychologie, tout ça. Mais ils ont fait une énorme erreur. Hein, ils m'ont fait voir les dents de la mer, j'avais moins de 5 ans, ça c'est une certitude. Donc pour vous dire ce que je me suis pris dans la tronche à ce moment-là. Donc avec mes filles, j'y vais tranquille et je vous assure qu'elles ne regarderont jamais un film qui n'est pas de leur âge. Petite parenthèse pour dire que je ne force pas mes filles parce que je sais ce que c'est que de regarder quelque chose qui fait peur, même si on a ses parents à côté. Voilà, c'est pas parce qu'on a son parent à côté qui dit « Oh mais c'est rien, il a du maquillage ou c'est un masque, machin ». Non, non, tu peux dire ce que tu veux, ton gosse, il perçoit l'image différemment et ça reste après en lui. Voilà, donc petit tips comme ça en plus. Ensuite, je vous ai placé là de chez Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien évidemment. Donc, vous pouvez le faire voir à Noël, hein, ça parle de Noël, mais je vous orienterai plus du côté d'Halloween. Après, c'est une belle morale, un beau truc et tout. C'est pas un film que j'affectionne tout particulièrement. Pour être très clair, j'aime pas spécialement. J'aime pas du tout même. Mes filles l'ont vu, elles ont pas aimé. Elles ont pas aimé. Elles ont vu les messages, elles ont été sensibles à certaines choses et tout, mais elles ont pas aimé. Voilà. Mais après, voilà, elles l'ont vu, elles étaient plus jeunes, donc à voir en famille, ça fait pas peur. Pareil, hein, toujours pareil, selon la sensibilité de chacun, celui qui est dégueulasse avec plein de vers de terre à l'intérieur, si vos enfants ils sont plus jeunes et qu'ils ont peur, ça, voilà. Jack et sa petite chérie là, et puis tous les autres qui ressemblent à des squelettes, etc. Selon la sensibilité de vos enfants. Tout dépend, tout dépend. Moi, elles l'ont vu plus jeune, elles n'ont pas eu peur, mais elles n'ont pas aimé. Voilà. Moi, je sais que je l'avais vu jeune aussi, je l'ai revu, j'aime pas. C'est pas un kiff, quoi, voyez. Mais voilà, je le place là, ça peut être mignonné pour des enfants. C'est pour la famille, donc en avant Guingamp. Ensuite, dans une lignée un peu plus, alors ados, peut-être pas, parce que c'est peut-être, les ados vont dire, ah, mais c'est pour les bébés. Je les entends de là. Mais voilà, pré-ados et jeunes enfants, en tout cas concernant mes enfants, elles ont vu le film Monster High. Vous savez, les fameuses jolies petites poupées que nous proposent les jouets, enfin les magasins de jouets, n'est-ce pas? Et donc elles ont commencé comme ça avec des petites poupées qui se vendaient, qui étaient plus jolies que celles d'avant, hein. Et ensuite on leur a acheté les livres, donc elles ont par-delà la lecture compris l'histoire, etc., les personnages, elles ont eu leurs préférences, et un jour, un film sur Monster High est sorti. On leur a fait voir, et elles ont aimé, et elles n'ont pas eu peur. Ensuite, film à voir en famille, pareil, c'est particulier. De toute façon, c'est du Tim Burton. Après, j'ai envie de vous dire, tous les Tim Burton, vous pouvez vous les envoyer, hein. À la période d'Halloween, on est bon. Mais j'ai fait quelques sélections quand même de ce qui me plaît. Bon, sauf Jack, voilà. Nous avons Édouard aux mains d'argent, n'est-ce pas? Qui est particulier, mais je pense qu'on peut faire voir aux enfants, qui est pas toujours pareil, hein, adapté à l'âge et à la sensibilité de chacun. Il y a des enfants qui seront plus jeunes ou plus âgés, eh ben il y en a un qui sera plus sensible que d'autres, ça ne veut rien dire l'âge, etc. Sauf ce que je vous ai dit, preuve scientifique à l'appui. Mais après, chacun son éducation, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas parce que un enfant de 6 ans aura pas peur et que ça voudra forcément dire qu'un enfant de 9 ans, ben, du coup, n'aura pas peur. Si l'enfant de 6 ans n'a pas peur, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous vous adaptez en fait à la sensibilité de vos enfants. Voilà, c'est Tim Burton, c'est particulier, c'est des messages particuliers, donc. Mais ça peut être vu par des enfants, voilà, vous expliquer le pourquoi du comment. S'il y a des choses plus difficiles à expliquer, vous expliquer. Mais c'est un film qui est sympa, moi j'aime bien, donc pourquoi pas. Ensuite, je vous ai placé la Beetlejuice, je ne l'ai pas vue. Je vous le dis clairement, mon mari l'a vu. Voilà, mon mari a aimé, moi ça m'attirait pas du tout. Ça m'attirait pas.
voilà, je vous place là parce que mon mari m'en a parlé, il m'a dit qu'il était... Mon mari a aimé, donc je vous le place là. Après, est-ce que c'est adapté aux enfants? Alors apparemment, de ce qu'on me relate, le 1 peut être montré à des enfants, des plus jeunes enfants, et le 2 un petit peu moins. Et j'avais eu le témoignage d'une personne de mon entourage qui était allée au cinéma avec son petit-fils et qui l'avait amené voir donc le 2. Et il a eu peur tout de suite, parce qu'apparemment, je sais pas, il y a... une espèce de un bébé ou un truc qui mord, je crois, une jambe. Elle m'avait raconté cette scène et le petit, il avait eu peur. Il avait eu peur et il n'était pas loin des âges de mes filles. Il s'était cagué dessus et donc ils ont pris leur clic et leur claque. Ils sont sortis du cinéma. Donc voilà, pour vous dire que et c'est un petit garçon, je vous dis, de l'âge de mes filles. Hein, donc 8, 9, 7, 8, 9, allez. Puisque c'était l'année dernière et voilà, petit garçon de l'âge de mes filles, il a pas aimé, il a pas supporté. Donc les grands-parents sont sortis avec le petit-fils et ils sont allés, voilà, il faut pas forcer. Voilà, eux aussi pareil. Ils ont été dans ce truc de dire voilà, t'as eu peur et en plus ils sont très comment dire, protecteurs de leur petit-fils, ils sont gaga de leur petit-fils. Donc voilà, t'as peur, ben, même si on a payé les places de ciné, on se casse. Donc voilà. Pour vous dire, voilà, de ce que mon mari m'a dit et de ce couple-là d'amis qu'on a, qui est grands-parents, hein, et qui ont amené leur petit-fils, le 2, non. Mais bon, après, c'est à vous de voir, comme d'habitude. Après, bien évidemment que dans le 1, à faire attention parce qu'il y aura toujours des scènes un petit peu stressantes. Donc, c'est à vous de voir. Sur ces trucs-là, de toute façon, qui sont un petit peu... des films un peu tendancieux comme ça, je vous conseille, hein, mais bon, c'est un conseil que je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre, mais bon, on sait jamais, hein, je vous conseille toujours de voir avant, et ensuite vous jugez de savoir si votre enfant a la maturité suffisante ou pas de voir le film en question. Alors ensuite, pareil, il y a le film qui s'intitule Les Frères Grimm, qui est bien, mais pareil, selon la sensibilité des enfants, à voir en famille, je ne sais pas. C'est pour ça que là, je me dirige, vous avez vu, je me dirige tout doucement. Là, je vous ai fait les films à voir en famille. Et là, tout doucement, je me dirige après vers les films où je ne sais pas. Donc, ceux-là, je ne sais pas. Mes filles l'ont pas vu. Donc, je peux pas vous dire l'avis de mes filles. Parce que justement, on juge qu'il y a peut-être des scènes un petit peu... voilà. Donc, non. Mais à vous de voir selon la sensibilité de vos enfants. Alors ensuite, je vais quand même revenir vers la notion de famille. Oui, quoique, l'avant-dernier, bon, et le dernier aussi, mais bon, c'est quand même passé pour mes filles. Donc nous avons bien sûr la série Twilight, évidemment. Donc nous avons bien sûr les 5 volets, les 5 films. Donc mes filles ont vu bien évidemment donc le 1, le 2, le 3, pas de problème, c'est mignon, c'est gnangnan possible, etc., etc. Ensuite vient mes préférés, c'est-à-dire le 4 et le 5, où là, pareil, ça dépend de la sensibilité de chacun, parce que nous avons la jeune fille, donc il s'agit d'une romance entre une humaine et un vampire, au milieu il y a des petits loups, et l'humaine décide d'être transformée en vampire pour finir sa vie, non pas finir sa vie parce que sa vie ne s'arrêtera pas, mais vivre toute sa vie avec son amour qui est donc le vampire, Édouard. Et donc, dans le 4, il se marie, etc. Et ben, pas de bol, hein, elle tombe enceinte avant d'être transformée en vampire, ce qui lui causera des petits désagréments, hein, au niveau de sa grossesse et au niveau de son accouchement. Donc, il y a des scènes qui peuvent être un petit peu choc. Parce que l'actrice qui n'est plus l'actrice, qui est une poupée, hein, à ce moment-là, parce que j'ai vu les rushs, voilà, est très maigre, très grisâtre, très malade, quoi, hein, en fin de vie, et morte à la fin, avec du sang, le ventre ouvert pour faire naître, etc., etc. Donc ce passage-là, moyen. Les filles l'ont vu à moitié. On a un peu switché, elles ont vu à moitié, mais bon, elles n'ont pas eu peur, ça leur a fait bizarre. Donc pareil, tout de suite, on leur a mis les making-of. Elles ont vu ce que c'était, elles ont vu là Kristen Stewart à côté de son mannequin qui rigolait, tatitata. Donc
ça dédramatise, mais quand même, voilà. Donc, bon, elles ont vu, mais voilà, ça fait un petit choc. Enfin, bon, un choc, non, le mot est trop fort quand même, non. Ça leur a fait bizarre, mais c'est passé. C'est passé, parce qu'après, ça finit bien sûr. Et dans le 5, scène magnifique où nous avons le combat final, avec un petit retour en arrière à la fin, auquel on s'y attend pas, le truc. Ça a été génial. La première fois que je l'ai vu, parce que moi, les Twilight, franchement, 1, 2, 3, c'était cuculapraline à plus en pouvoir. Je supportais pas. Et après, comme on était enrôlés un petit peu dans le truc avec mon mari, bien évidemment que je suis allée jusqu'à la fin et j'ai vu le 4 et le 5. Le 4 a, comme les petits chiens qui lèvent les oreilles là, a émoustillé ma curiosité, donc j'ai continué. Et le 5 aussi, génialissime. Donc pour moi, 4 et 5, génialissime. Et le 5, dans le combat final, où ben après, même si j'ai pas aimé le 1, 2, 3, on s'attache à certains personnages. Et quand on les voit mourir lors du fameux combat final, je me rappelle, j'ai pleuré. On était au cinéma, je crois. Hein. On était au cinéma et j'ai pleuré et tout quand j'ai vu tous les personnages qui mouraient au fur et à mesure du combat, etc., etc. Et jusqu'à la fin, ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, si je prononce bien, faux foreshadowing. Donc en fait, le truc qui se passe, mais qui en fait, hop, on te montre ce qui va se passer. Et ensuite, on te fait revenir en arrière. J'en ai encore les frissons. Et ensuite, on te refait en arrière, revenir en arrière et prends ta décision. Est-ce que tu veux ça ou pas? Putain, quand j'ai vu cette scène, j'étais comme ça dans le ciné, j'ai dit, oh putain, les enfoirés. Et j'étais soulagée, mais soulagée, un truc de malade. Et donc, pour ça, j'ai trouvé franchement, chapeau, bravo, c'était génial. Donc, ouais, les 5 à montrer à vos enfants. Je vous dis, voilà, la petite scène grossesse, accouchement, un petit peu délicate. Et le combat final avec des têtes qui se coupent, etc. Bon, il y en a hein, dans les autres, mais là, vraiment, on en voit quand même pas mal. Donc, c'est vous qui voyez. Ça, je ne suis le parent que de mes enfants. Donc, je juge par rapport à mes enfants. Ensuite, c'est à vous de voir, mais pour les âges de mes filles aujourd'hui et les ados, bien évidemment, belle romance, première amourette, premiers émois amoureux d'une histoire un peu fantastique avec voilà de l'action, tout un truc franchement qui est sympa pour des petites filles de leur âge. Moi, quand je l'ai vu à l'âge que j'avais, le 1, 2, 3 m'a gonflé, mais sérieusement, j'ai pas compris l'engouement à ce moment-là. Le 4 et 5, j'ai vraiment beaucoup adoré. Et mes filles adorent du 1 au 5, adorent les 5 films. Donc, je vous encourage à voir tout ça en famille. Et là, maintenant, nous allons passer au film que je ne vous conseille absolument pas de faire voir à vos jeunes enfants parce que moi, je ne leur ai pas fait voir et je ne risque pas de leur faire voir tout de suite. On y va! Nous avons... Alors, je vous les mets. Pourquoi? Parce que je les aime. Vous ne me verrez jamais vous mettre un... alors, je connais même pas les titres. Attends, il faudrait que j'en sorte un, là. Comment il s'appelle le plus connu? Alors, nous avons les Saw, S-A-W. J'en ai vu un, je me suis arrêtée là. Nous avons les fameux Conjuring, toutes ces merdes, d'accord? Celle qui se fait l'exorciste et j'en passe. Hein, toutes ces bonnes merdes. Moi, c'est pas mon délire du tout. Voilà, donc ce genre de film, j'ai commencé à les voir. Enfin, j'ai commencé à les voir. J'en ai vu quelques-uns quand j'ai commencé à fréquenter mon mari, donc quand j'avais 20 ans. Parce que lui en avait vu, bien sûr, beaucoup plus que moi. Enfin, je dis bien sûr comme si c'était une évidence, mais oui, il en a vu. C'était son délire à l'époque, etc. Ça ne l'est plus du tout maintenant. Donc, j'ai vu, voilà, Saw, ça, CCDA, le fameux... les Conjuring, je crois que j'en ai vu un, mais je l'ai pas vu jusqu'au bout. L'autre, là, celle qui se fait exorciser, je ne l'ai jamais vue. Toutes ces merdes, d'accord? Tout le genre de film. Alors ça, vraiment, chacun son truc, hein. Mais je vous le dis, je dis le fond de ma pensée. Le genre de film qui ne sert à rien.
Il y a ni fond, ni forme, ni que dalle. Alors oui, il y a de la forme, mais il y a ni fond, il y a rien. Il y a rien. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde pour le cerveau humain. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la grosse merde. Moi, je vous dis, c'est ce que je dis à mes filles. Franchement, les films d'horreur, c'est de la merde en boîte. À part vouloir vous faire peur et taper sur des parties du psyché comme ça, ou alors sur des peurs éventuelles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que c'est pas parce que vous allez voir Les Dents de la Mer qu'ensuite vous allez être fort de courage et plonger dans une cage, avoir un requin ou aller là où vous n'avez pas pied. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Pareil, vous n'allez pas besoin de regarder un Conjuring ou un machin pour acheter un manoir si vous en avez les moyens et vous faire des petites frayeurs comme ça. Je vois pas l'intérêt des films d'horreur. Je n'ai jamais compris l'intérêt des films d'horreur. Je trouve ça d'une médiocrité, d'une nullité absolue. C'est mon point de vue. Ça ne regarde que moi. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Si c'est votre kiff de voir des films d'horreur, de vous faire peur. Voilà, les ados, ils aiment bien ça, se faire peur, tati tata. Je le sais, moi, mes copines, c'est ce qu'elles faisaient. Moi, je n'ai jamais participé à ça, je supporte pas. Et je connais des personnes qui, même à l'âge adulte, aimaient bien ou aiment encore se regarder des films d'horreur. Je ne comprends pas. Voilà, moi je comprends pas comment, non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc comme je ne comprends pas, je ne vous forcerai pas, hein, et je ne vous dirai pas quel film regarder ou pas parce que d'une je ne les ai pas vus ou alors si je les ai vus une demi-heure et j'ai arrêté le film. Ça ne m'intéresse, mais alors vraiment pas. Il n'y a aucun intérêt pour moi, aucun, mais vraiment aucun. Si ce n'est avoir peur de se lever pour aller pisser après à minuit. Franchement, il n'y a vraiment aucun intérêt pour moi. Donc, les films que je vais vous dire là sont un peu plus horrifiques. Je reste toujours dans la team famille, parce que moi, il n'y a que ça qui compte, bien évidemment. Parce que je suis dans une thématique famille, donc je vous dirais que ces films-là, moi, je les aime bien, mais à ne pas montrer à de jeunes enfants. Petit disclaimer, si on veut, petite mise en garde aussi. Apparemment, ce sont de réels réalisateurs qui s'amusent, qui font mumuse. Je vous le dis parce que je l'avais vu. Où les parents téléchargent des films. Alors, on est sur les films Disney, les dessins animés, les animés, d'accord? Bambi, Donald, Mickey, tout ça. Et ils font pas gaffe, d'accord? Et j'ai vu des témoignages sur ça où ils font pas gaffe et après, alors bien évidemment, j'espère que quand vous mettez quand même un film à vos enfants, vous restez un petit, enfin pas très loin, quoi. Vous les laissez pas seuls devant un écran comme ça, regardez. Bon bref, ces parents-là ont mis le film à leurs enfants et ont dû sûrement vaquer à leurs occupations. Et il se trouve que ces films-là étaient des films d'horreur. C'est-à-dire qu'on voit, vous imaginez très bien, un Donald, un Mickey, un Bambi, un truc dans le genre, avec des dents hyper pointues, des yeux exorbités, rouges, etc. Le truc vraiment dégueulasse qui met en horreur les plus petits. Voilà. Quand on sait qu'un Donald et un Mickey, c'est pour des très jeunes enfants, voilà. On a les petits Mickey Noël, etc. qui durent 20 minutes, que là, notre petite choupinette de 3 ans regarde. Imaginez, on télécharge ce genre de truc et on tomberait sur un truc horrifique, genre Halloween versus Mickey, Disney, etc. Je le prendrais assez mal. Bon, moi, ça risque pas d'arriver parce que avant toute projection à mes enfants, je vérifie que tout soit bien, que tout soit clean, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait ce genre de petites trends. Alors, je sais pas depuis quand ça date, etc. Mais je suis tombée sur ça et les parents, après, étaient... savaient plus comment faire parce qu'ils avaient balancé des images très dures et très violentes à de très très jeunes enfants, en plus sous couvert de personnages Disney, donc Mickey, Winnie l'ourson, Bambi, de ce que j'ai vu c'était ça. Je ne les connais pas et je n'irai pas voir. Mais voilà, donc c'est sous couvert de ces entités-là, vous voyez, donc le truc tout mignonné, tout ça. Donc, va faire voir ça à tes enfants et après, va leur montrer que tout va bien et va leur montrer un Mickey. Je suis pas sûre que l'enfant, après, il ait très envie, ni même d'envie de monter à Disney, vous voyez. Donc, faites gaffe, si vous êtes parent de très jeunes enfants, si vous téléchargez des films comme ça, apparemment, il y a ces trucs-là.
Et apparemment, je sais pas, sur la jaquette du truc du téléchargement, les parents n'auraient pas vu que c'était thématique horrifique. Et donc, il y a des jeunes enfants qui auraient fait les frais de ces téléchargements-là. Donc, warning aussi là-dessus. Je voulais quand même faire un petit mot là-dessus. Donc maintenant, on arrive à mes films qui sont pas faits pour la famille, mais que j'aime bien. Nous avons Entretien avec un vampire. Moi, j'ai vu celui de, je crois qu'il y a que celui-là, je ne suis pas sûre, avec Brad Pitt et Tom Cruise, que j'ai adoré. Ça, je l'ai vu quand j'étais ado. J'ai découvert ce film quand j'étais ado. Et j'ai adoré l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc, nous avons un vampire torturé joué par Brad Pitt et un Tom Cruise qui est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, etc. Et Brad Pitt qui essaye de s'en sortir, etc. Il y a une petite jeune fille au milieu que Brad Pitt essaye de sauver, mais bon, trop tard. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça où c'est une dualité entre deux personnes qui sont censées représenter le mal, mais un qui est torturé, qui n'a rien demandé. En gros. Enfin, qui n'a pas demandé ça, qui ne voyait pas ça comme ça, vous voyez. Donc voilà, et bien évidemment, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve quand même que ce sont de bons acteurs, en tout cas à ce moment-là. Brad Pitt et Tom Cruise jouent extrêmement bien leur rôle, et c'est un film qui est très très bien réalisé, très bien mené, et une histoire digne d'Halloween, donc je vous le place ici. Mais à ne pas faire voir à vos jeunes enfants, bien évidemment. Ensuite, je vous ai mis Sleepy Hollow. Pareil, on est dans les Tim Burton. On aime bien Tim Burton ici. Alors, pas tous. Hein. Il y en a que moi, j'aime pas du tout. Mais voilà, Sleepy Hollow, j'aime bien. C'est un film que j'ai vu quelques fois. C'est pareil, c'est pas le genre de film que je vais mettre tous les jours. Tim Burton, c'est pas du tout le genre d'univers que je vais mettre tous les jours, Il y a plus gay, hein. Il y a plus gay. Mais Sleepy Hollow, je trouve que c'est bien. Parce que, au-delà du fait un peu horrifique, voilà, Halloweenesque de la chose, il y a quand même un esprit d'enquête qui va un peu plus scientifique, vous voyez. C'est-à-dire qu'on explique quelque chose, on essaye de comprendre et on reste pas juste comme ça sur quelque chose de purement et simplement horrifique. Pondu comme ça, non, il y a peut-être une explication à voir si elle se vérifie ou pas, mais il y a peut-être une explication. Donc Sleepy Hollow, bien sûr, le cavalier sans tête avec un mec qui est joué par Johnny Depp, je crois que c'est un médecin de je sais pas quoi, enfin un des premiers médecins qui pratique les autopsies au siècle jadis, et qui donc est vu un petit peu bizarrement par les gens, mais voilà, c'est quelqu'un qui va au-delà de qui est de l'époque, c'est-à-dire les autopsies avant, niveau le religieux, c'était complètement interdit parce que on volait l'âme des gens si on autopsiait, etc., etc. Donc on a ce personnage-là qui va au-delà de, qui est hors champ de tous les autres, donc ça me plaît. On a une petite jeune fille au milieu, on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mystique ou est-ce que c'est expliqué par d'autres choses? Voilà, donc tout ce truc-là fait que j'aime bien. Après, c'est un univers et une mise en scène particulière et je ne ferai pas voir ce film à mes enfants, en tout cas pas tout de suite. Et ensuite, j'ai mis le film, les films sans bruit joués par Emily Blunt et son mari dans le premier. Je crois qu'il est déjà plus là dans le deuxième, je sais plus, j'ai un doute. Je crois qu'il y en a 3, dans le 3 il n'y est pas. Il y en a 2 si je me trompe pas avec elle, avec Emily Blunt, et ensuite le 3e, je crois que c'est La Genèse, ok, de Sans bruit. Alors La Genèse, j'ai pas aimé du tout le film, aucun intérêt, aucun, nul, mais vraiment de la merde. Voilà, aucun sens, rien de, enfin. Ils ont voulu donner un sens grâce à un personnage, mais très franchement, non. J'ai pas du tout aimé les origines du film Sans bruit. En revanche, j'ai vu donc les 2 films avec Emily Blunt et j'ai adoré. J'ai aimé tout de suite. Alors déjà, Emily Blunt, je le répète et je le récapépète, j'adore cette actrice. Et je sais pas, j'ai aimé ce film. Enfin, ces films.
J'ai aimé. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est un délire pareil, un peu horrifique, avec des trucs. Bon bref, ce genre de film-là, sans bruit, c'est pas le truc horrifique, comme ce que je vous ai dit, par exemple Vendredi 13, toutes ces merdes-là, hein. C'est pas ça. Il y a... Alors, c'est pas qu'il y a un truc en fond, mais il y a quelque chose que moi, j'ai ressenti dans ces films-là. C'est-à-dire, bon, ben, c'est une famille, hein, pour être clair, sans bruit, si vous ne connaissez pas. C'est la planète Terre qui a été envahie par des extraterrestres. Et extraterrestres qui s'en prennent à qui que ce soit qui ferait du bruit. Voilà, animaux, humains, etc. Et donc, on vit à travers la vie d'une famille où déjà les extraterrestres sont implantés depuis un moment et où il y a quelques survivants. Et on vit comme ça l'histoire de cette famille avec tout de suite, ça nous plante le décor. Il y a déjà un des enfants qui se fait tuer parce qu'il a eu le malheur de récupérer dans une boutique un jouet qui faisait du bruit et donc il le met en route. Ça m'a mis d'équerre tout de suite. J'étais très 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 bien. Mais j'ai voulu quand même aller au-delà, aller plus loin. On a une scène où il y a la maman qui tombe enceinte, où elle accouche, etc. Enfin, c'est très prenant, je trouve. Ça fait pas peur. Alors, mon mari, lui, le caserait dans la case film d'horreur. Moi, pas du tout. Je trouve pas que ce soit un film d'horreur. Et au contraire, ça montre la détermination à sauver sa famille, même quand le mal est tout autour de nous et qu'il n'y a plus rien, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on est seul contre tous et quand on est vraiment seul et qu'on doit se débrouiller, métaphore toujours bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment décuplé dans cette histoire-là où ils sont que quelques survivants sur Terre, ils essaient de se débrouiller, etc. jusqu'à elle tomber sur un mec dans un espèce de bunker, machin, pour avoir un peu de répit, bref. Je vous laisserai le voir si c'est votre truc. Je vous ai dit, moi, mon mari le range dans la case catégorie film d'horreur, moi non. Moi pas du tout, ça serait plus un truc, alors, suspense, thriller, action, horrifique si on veut, mais pas le pur film d'horreur dégueulasse, sans intérêt, dont les quelques que je vous ai énumérés, par exemple, les Saw, et tant d'autres que j'ai pas envie de développer. On avait vu aussi les Paranormal Activity, tout ça. Toutes ces merdes. On en a vu un aussi il y a pas longtemps. Putain, c'était quoi? Où on croit qu'en fait, pareil, il y a un monstre dans une cave. Et en fait, c'est pas un monstre, c'est un mec complètement fou qui est retenu dans cette cave parce qu'il était amoureux, je crois, de la femme et que la femme l'avait enfermé. Bon, bref. Voilà, des fois, je me mets comme ça quand j'ai que ça à foutre et que j'ai rien d'autre à faire, mais c'est très 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 rare. Voilà, mais le film pur d'horreur, non. Non. Voilà, il y a plein de films d'horreur qui sortent, voilà, Massacre à la tronçonneuse. Je vous dis les noms parce que je les connais, mais je n'ai jamais vu le film. Je vous ai dit tout à l'heure le film avec la fille qui est possédée, là, qui est sorti dans les années 70. Il y a le film aussi... les films Carrie, il y en a eu un et ensuite un deuxième, un remake qui a été fait, un qui a été fait dans les années 70 aussi. Enfin voilà, tous ces trucs-là, vraiment... alors Carrie, il y aura à développer dessus parce qu'il y a tout un truc et bon, ça s'explique. Mais ouais, le film d'horreur pur, c'est vraiment pas ma came. Vous me verrez jamais faire un top des films d'horreur, vraiment pas parce que je les exècre tous, vraiment. Et ensuite, je terminerai avec, alors si je prononce bien, Crimson Peak, je crois. C'est avec Tom Hiddleston, bien sûr, le fameux Loki, mon chéri d'amour, dans mes rêves, évidemment. Donc, nous avons eu Chris qui était Thor tout à l'heure. Et nous avons Loki, Tom Hiddleston, que j'adore, qui est juste magnifique, qui a un charisme merveilleux. Donc ce film-là, et ben d'ailleurs je crois que sa partenaire dans le film, c'est la chérie de Thor, la Chris Hemsworth.
dans Le Chasseur et la Reine des Glaces. Je crois que c'est la même actrice, si je ne me trompe pas. Donc bon, ils se la passent entre eux, c'est pas grave. Donc voilà, film très particulier, mais alors, je vais être très claire, je l'ai mis uniquement parce qu'il y avait Loki dedans et que j'adore cet acteur, mais l'acteur, l'homme en lui-même. Donc je me suis dit pourquoi pas. On l'a vu, franchement, c'est une daube. Je vais être claire, mais j'ai aimé voir Tom Hiddleston dans un autre rôle. C'est différent et c'est aussi un homme dans le film torturé. On voit qu'il a été un petit peu, comment dire, le cerveau ravagé par celle qui est censée être sa sœur, mais un petit peu plus que ça quand même. C'est un peu particulier. Et il tombe amoureux d'une fille fraîche, comment dire, vierge de tout vie, c'est vierge tout court. Et donc, va comme ça à son contact se rendre compte qu'en fait, son espèce de sœur, là, hein, la vilaine, est pas si bienfaisante que ça. Et donc, il est torturé comme ça, pareil, voilà, un homme torturé qui a pas pris le bon chemin, qui se repent, enfin, qui essaye de se rependre, hein, parce qu'il va pas y arriver, bien sûr. Il va crever à la fin du film, je vous le dis. Comme ça, voilà, spoil alerte, attention. J'aurais dû vous le dire avant, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est un film, franchement, voilà, je l'ai vu une fois pour la cause, parce que c'était Tom Hiddleston, mais l'acteur vaut quand même mieux que ça. Après, on peut aimer ou pas, moi je l'ai vu, bon, ça m'a ni fait ni chaud ni froid. Mon mari, il a pas aimé, il a trouvé ça un peu malaisant. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, très franchement. Mais c'est plus l'histoire de l'homme, l'acteur, enfin le personnage qui est incarné par Tom Hiddleston. C'est plus cet attrait-là qui m'a intriguée et intéressée pour voir ce film. Parce que voilà, si vous voyez la bande-annonce, on comprend que c'est un homme, voilà, toujours pareil, très froid, très machin, qui va comme ça être un peu torturé. On voit que c'est pas sa vraie nature, mais qu'il a tellement été démonté et détruit par cette personne-là et d'autres choses dans sa vie, etc. Ben, que c'est compliqué pour lui, hein. Sauf que voilà, moi j'aime un peu les âmes torturées, etc. Donc je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Juste Tom Hiddleston joue excellemment bien. Si on aime Tom Hiddleston, ben, ça vous fera passer 1 heure. Sinon, c'est pas le film du siècle, quoi. Voilà. Mais je voulais juste placer là comme ça, juste pour l'acteur, pour l'amour de l'acteur, c'est tout. Et pour en terminer avec ces top films, évidemment, je ne saurais que vous recommander, si vous le pouvez, si vous avez le temps, mais on trouve toujours le temps et quand on veut, on peut. J'ai là un petit livre tout mignonné que j'ai acheté pour mes enfants. Alors les grandes sont un peu grandes pour ce genre de livre, mais pour ma pitchoune par exemple qui a 3 ans et demi, ça fait très bien l'affaire. Ce sont sans surprise les petites histoires de Père Castor version automne. Voilà, pour finir sur quelque chose de différent, des top films Halloween versus automne pour la famille. Voilà, quelque chose à faire en famille, ça qui plaira à tout le monde et qui ira à n'importe quel âge, enfin pas à n'importe quel âge, faut pas déconner non plus, les ados on n'aura rien à foutre, mais qui plaira aux enfants, aux jeunes enfants. Donc mon petit bout de chou de 3 ans et demi, voilà, on se met tous les soirs, on lui lit sa petite chanson tous les soirs, elles ont droit à une histoire, ça c'est depuis qu'elles sont nées, c'est comme ça. Et on a, voilà, Père Castor de l'hiver, je crois on a le printemps, on a des thématiques comme ça, plus d'autres livres c'est la bibliothèque de la Belle et la Bête ici. Et j'ai trouvé celui-là à Cultura, là il y a 1 semaine ou 2, et donc on lit chaque soir une histoire de Père Castor de l'automne que nous n'avions pas. Donc la petite aime beaucoup, elle adore, hein, vu qu'elle est initiée par papa et maman à la lecture, ben, elle adore, elle adore. Et les 2 grandes, même malgré le fait que ce ne soit plus à leur portée,
eh ben, quand papa ou maman leur lit l'histoire, maintenant que maman a installé une petite dinguerie, j'allais dire une petite décoration supplémentaire, ben, elles sont là à ma place. On a les pilous à l'intérieur, on met plein de coussins, elles se mettent là et elles sont les 3 sœurs en coucounet et elles écoutent l'histoire de papa-maman. Donc Père Castor pour la plus petite, donc il y a 3 ans et demi. Et ensuite, nous reprendrons, parce que nous avons commencé l'année dernière, nous n'avons pas fini bien sûr, pendant la période automnale, nous avons commencé les fameux Harry Potter. Les livres épais comme ça. Ok? Et qu'on lit spécifiquement à la période automnale. Vous pourrez me dire c'est complètement con, tu peux le lire toute l'année. Oui, c'est vrai. Mais on essaye de se garder un truc, comment dire, de saison. Voilà. Donc comme elles ont vu le film, elles seront pas perdues. Et voilà. Donc pour les grandes, on est plus sur les livres d'Harry Potter, par exemple. Donc quand on couche la petite, une fois qu'elle a lu sa petite histoire, ben, les petites, elles restent un peu plus et on leur lit voilà quelques pages d'Harry Potter. Et quand ce sont les soirées film, ben, la petite, elle a sa petite histoire, elle va se coucher et ensuite on se met dans la pièce télé, là-bas, multimédia. En famille, on regarde les films spécifiques pour les plus grandes. Voilà, donc c'était tout pour cette petite sélection. Dites-moi si vous les avez tous vus, si vous les connaissez tous, si ça vous donne envie de les voir ou pas. Et puis voilà, donc comme d'hab, ici, toujours un petit truc en plus, voilà, histoire de ne pas oublier qu'il est toujours mieux, bien évidemment, de lire des histoires à nos enfants pour les inciter à la lecture. Je vais faire ma chiante, là, c'est le moment chiant. Pour les inciter à la lecture, évidemment, c'est tellement important pour les enfants, je trouve. Et pour les jeunes, après, pour leur donner l'envie, le goût de la lecture et le goût aussi à l'imaginaire. Ok, c'est important, c'est important. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai dit, chacun son éducation, chacun son truc. Mais plus vous introduisez la lecture, les moments de lecture à vos enfants jeunes, c'est-à-dire vous en tant que parents, vous proposez des films comme ça adaptés à l'âge de vos enfants, eh ben plus vos enfants seront amenés à être de futurs lecteurs passionnés. Parce que comme je vous ai dit, mes 2 grandes, on a beau lire Père Castor à la 3e, elles écoutent comme ça, d'accord? Elles sont toujours ravies de découvrir de nouvelles histoires, même si c'est des histoires un petit peu plus bébé, on va dire ça comme ça. Et ensuite, voilà, les Harry Potter, les trucs. Et ensuite, c'est elles qui vont dans les rayons et qui choisissent une première de couverture qui pourrait les intéresser. Elles lisent le résumé derrière dans le magasin. Et ensuite, elles choisissent leurs livres, etc. Elles ont leur moment de lecture. Et plus ça grandit, moins il y a d'images. Moins il y a d'images, je vous le donne en 1000. Plus il y a quoi? Plus il y a l'imagination des enfants qui se forme. Donc voilà, essayez de maximiser ça au maximum de ce que vous pourrez par rapport à vos enfants parce que c'est important pour moi. Après, comme je vous ai dit, c'est comme pour les films d'horreur. Vous faites ce que vous en voudrez, les gars. Donc voilà, on n'est pas là pour un cours de... Bref. Donc, sur ce, et avec toute la bienveillance du monde, j'espère que ces petits films d'automne... Alors, je vous ai pas mis non plus les films automnal, spécial, romance d'automne, Cucula Praline, etc. Vous irez les chercher. Si vous les connaissez, tant mieux. Moi, je les connais pas, donc ça servait à rien que je vous les mette sans que je puisse vous expliquer. Je les connais pas, donc j'ai pas trouvé de film spécifique automnal. Voilà, moi je vous mets ce qui se rapproche de films plutôt fantastiques, avec un peu, voilà, de sorcières, de trucs un peu mystérieux comme ça. Vous avez vu, je vous ai pas mis les Tolkien, hein, je les ai pas mis dedans. Voilà, par exemple, voilà, je vous mets les Harry Potter, par exemple, parce que ça parle de sorciers, de sorcières, etc. Mais ça reste mignonné. Vous voyez, ça reste mignonné, moi ça reste en famille, etc. Je vous en ai sorti 2-3 à pas montrer aux enfants. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne les montre pas à mes filles, c'est une certitude. Elles le verront plus tard. Enfin, elles les verront plus tard. Mais voilà, il y a quelques films comme ça, fantastiques plutôt, avec des petites touches de sorcellerie.
de sorcellerie en général, pour faire un terme générique, qui peuvent s'allier à cette période d'Halloween. Et donc, film d'automne à voir, mais voilà, qui reste quand même assez mignonné, je trouve, à voir en famille. Donc voilà, c'est tout pour cette petite sélection. Dites-moi si vous les connaissez, je pense que vous les connaissez tous. Peut-être les Stardust, les trucs comme ça, peut-être pas, à voir. Vous me direz. Dites-moi ce que vous en aurez pensé, si vous faites voir, si vous allez faire voir ou si vos enfants ont déjà vu ces films-là. Et si vous êtes d'accord avec ma sélection pour passer des soirées en famille tout simplement. Je mets de côté bien entendu mon avis qui est très personnel concernant les films d'horreur. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut, chacun son truc. Moi c'est pas le mien, voilà. Donc je vous explique tout simplement pourquoi chez moi ici vous n'aurez jamais, au grand jamais de top sur les films d'horreur parce que je les exècre. Mais vraiment, ils me puent au nez ces films-là, vraiment. À chaque fois que j'en vois un au ciné, à l'affiche, en téléchargement, machin, ça me pue au nez littéralement. J'exècre ces films-là. Et je suis très honnête aussi, j'éduque mes enfants à leur expliquer que ça n'a aucun intérêt, strictement aucun. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis, c'est ma chaîne, donc je vous donne mon avis. Et voilà pourquoi vous n'aurez jamais sur cette chaîne des tops sur les films d'horreur. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes vacances d'automne. Si vous avez la chance de partir en vacances, eh bien profitez, amusez-vous, décompressez. Si vous ne partez pas en vacances, profitez de votre famille. Voilà, faites des bons petits plats, des bons petits desserts versus automnal et des jolies soirées d'automne que je vous propose. Si c'est votre truc, évidemment. Voilà, le mot d'ordre est bien évidemment toujours de profiter de sa famille, évidemment. Donc voilà, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.